Alors, Bodyzoy 8, c'était bien? Et c'est ce qu'on va voir d'ici quelques instants. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons vous parler donc de Bodyzoy 8, show qui s'est tenu à Colfontaine le 2 septembre. Alors il est bon quand même de rappeler que le 2 septembre, ça ne faisait que quelques jours où on venait d'apprendre le décès de Bray Wyatt et de Terry Funk, et ça a sa petite importance parce qu'il y a eu des petits clins d'œil durant le show, mais ça on vous en parlera d'ici quelques instants. Je suis Joe et aujourd'hui je suis accompagné de ma femme, Aurore. Bonjour les gens. On se retrouve pour l'analyse de Bodyzoy 8, show qui s'est tenu, comme je l'ai dit il y a quelques instants, le 2 septembre et qui est actuellement disponible sur le Bodyzoy Plus, la plateforme de VOD de la Bodyzoy Wrestling, disponible pour 15 balles par an, ce qui fait à peu près le prix d'un McDo. Oui. McDo que tu manges en demi-heure ? 10 minutes. Ouais, à peu près. Et qui te satisfait genre une fois vite fait, quoi, tu vois, pas plus. Alors que Bodyzoy te régale pendant 1 an pour 15€. Et ça, c'est pas cher. Et donc, ce show exceptionnel a démarré sur les chapeaux de roue quand même, parce que nous avons eu comme premier match, en ouverture, parfait peut-être ce qu'il fallait pour chauffer le public, chauffer la salle, on a eu Ultima Sombra qui s'est battu, qui a combattu Maggot, qui était accompagné de Baby Allison, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Jusqu'au ring, et elle aura sa petite importance, parce que à plusieurs reprises, elle a quand même interféré dans le match. Mais toi, qu'as-tu pensé de ce match ? C'était un très beau match, on a fait une belle découverte avec Maggot, qui nous a plutôt bien impressionné. Il a pas un physique très impressionnant, mais il a quand même lâché quelques gros coups. Ouais. C'est vrai que Maggot, il est quand même pas hyper musclé, c'est pas une baraque de muscles. Le gars, c'est pas Batista. Non, pas du tout. Clairement pas. Il a un physique qui paye pas de mine, mais par contre, il a une puissance dans les coups qu'il porte, notamment un spear, je me souviens. Il te claque un de ses spears assez extraordinaire qui donne beaucoup d'impact. Et donc Maggot s'est battu face à Ultima Sombra, qui lui est un catcheur belge, si je ne dis pas de bêtises, au style mexicain. Et ça, c'est original. Tu sens vraiment Ultima Sombra, il te sort des manœuvres aériennes avec une aisance assez incroyable, quoi. Le gars, il est détonnant, il est rapide, il est vif. Notons qu'Ultima Sombra a quand même fait un magnifique clin d'œil à Bray Wyatt. Oui, très bel hommage. Durant le match. Ça, c'est très appréciable. On ne vous donnera pas les résultats des matchs parce qu'on n'a pas forcément envie de vous spoiler. Si vous voulez savoir qui a gagné, c'est facilement trouvable sur internet. Et sinon, franchement, regardez le match, ça vaut la peine. La qualité intrinsèque du match, hormis les belles manœuvres, on a quand même eu un match, j'ai trouvé, assez lent à démarrer, une espèce de faux rythme un peu particulier. Et puis arrivé à la moitié, ça a vraiment commencé à démarrer, et puis là c'est monté crescendo. Ils ont eu un petit peu de mal à se trouver, mais ils ont réussi quand même à se trouver. Le début c'était assez erratique, je trouvais, mais une fois que c'est démarré... C'était parti. Ouais, une fois que c'était parti, la moitié du match, là, la dernière moitié, elle a été bien vive, bien rapide, bien rythmée. Qu'est-ce que tu en as pensé toi au niveau de ta note sur 5, combien tu donnes à ce match-là ? Moi je mettrais un 3 sur 5. 3 sur 5 ? Oui. Un beau match de mise en bouche pour commencer la soirée. Je mets un 3 sur 5 aussi. C'était peut-être ce qu'il fallait pour bien démarrer le show. Et pour le coup, c'était bien. Franchement, ça a mis l'ambiance, ça a bien chauffé la salle. Et ça a donné le ton pour le reste de la soirée. Parce qu'à titre personnel, sans trop en dévoiler maintenant, la qualité est montée étape par étape durant tout le show. C'était bien crescendo. Ouais, on a vraiment eu une belle montée crescendo. C'était très appréciable, et ça vous allez le voir parce que nous allons justement vous parler du second match qui a vu la VCC contre la Vlaams Catch Coalition, équipe composée de Thibaut Hendrick, ton chouchou. Un tout petit peu. Faut dire les termes. Un tout petit peu. C'est ton préféré. Oui, mais... C'est ton chouchou. Il faut aller le découvrir, il est très bien. Alors, Thibaut, je me doute que tu ne regarderas pas la vidéo, mais ne sait-on jamais... Et je vais le dire en néerlandais pour que tu le comprennes bien. Ik ben jaloux. Voilà. Donc la VCC est composée de Thibaut Hendrick, comme on vient de le dire, et il était accompagné pour ce match de Daniel Akindele. C'est bien ça. Et il a donc défendu contre Lennox, tu disais, oui, qui est une équipe composée de... Ravage et la Crasse, voilà, qui revient de blessure. De 6 mois de blessure, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était ça. C'était 6 mois de blessure.
C'était 6 mois de blessure que ça a été annoncé. Et c'était la première fois que les Nukes venaient à la Bodyzoy. Et directement Challenger. Direct. Est-ce que le match était bien ? D'office, à partir du moment où il y a Thibaut Hendrick dans un match, ça ne peut être que bien. Quelle faillotte. Pas du tout. Mais quelle faillotte. Non, en vrai, le match était très bien. Le match était bien. C'est un match par équipe vraiment dynamique. Directement, ça a commencé fort. Le match avait commencé, c'était Thibaut contre Lacrasse. Oui, c'est ça. En ouverture. On voit, par contre, directement, la différence de physique a été marquée. Lacrasse, lui, s'est servi de son corps comme d'une arme. C'est une petite crevette. Ouais, mais c'est une arme. Surtout, à plusieurs reprises, c'est un boulet de canon. Il s'est quand même jeté à plusieurs reprises de tout son corps sur ses adversaires. Ouais, il a clairement pas eu peur. Là où Thibaut Hendrick, quand même, beaucoup plus baraque, quoi. Oui, quand même. Et c'est quand même... Il est un peu plus massif, malgré tout. Il est plus massif, il est plus puissant dans ses coups aussi. Ça s'est senti. Il y avait vraiment... catch un peu plus à l'ancienne. Plus classique en termes de catch. Mais par contre, on sentait qu'il avait la niaque de conserver les titres. Oui, mais il va encore conserver, longtemps. Tu sais que tu viens de dire qu'il a conservé les titres. Hein. Toi aussi. Non, moi j'ai supposé qu'il allait conserver. C'est vrai. Donc elle est là la différence, tu vois. Mais donc voilà, vous entendez bien, la VCC Après, les gens le savent. A conservé. En même temps... On a vu une annonce passer il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a quand même une annonce qui vend du rêve, qui est passée il y a peu, mais ça on va vous le garder pour l'après-note, parce qu'on va quand même revenir sur la performance de Ravage, qui n'est pas resté en reste, qui a quand même montré de belles choses, toujours dans un catch classique. Petit clin d'œil à Dusty Rhodes, avec les manœuvres, les petits coups de poing à la pointe du menton, le coup de coude atomique. Aussi Ravage, contrairement à la VCC, lui, il catch clean, parce qu'il s'est laissé palper par l'arbitre pour vérifier s'il n'avait rien dans la jambe gauche, la jambe droite, le pantalon. Mais oui, c'est ça, l'arbitre était moins chaud d'aller vérifier. Il n'a pas été vérifié. Hein. Non. Après, il faut aussi souligner que Daniel Akindele de la VCC a aussi montré de belles choses, un catch bien impactant, quelques manœuvres un peu plus aériennes. Il est un petit peu plus aérien que Thibaut Hendrick, bien que Thibaut Hendrick a quand même fait 2-3 manœuvres au sommet de la 3e corde. Oui, il en fait quand même quelques-unes. Il a fait quand même, je pense, un double stomp un petit peu à la Finn Balor, il me semble. Oui, hein. Oui, en fin de match. Donc non, franchement, le match était cool, un bon dynamisme, un bon match par équipe. Quelque chose qui est monté un petit peu crescendo par rapport au match précédent. On est vraiment dans une continuité agréable et vif de la part des lutteurs présents. Si tu dois donner une note, qu'est-ce que tu donnes comme note à ce match-là ? Un 3,5 sur 5. Parce que c'était très bien. Parce que Thibaut Hendrick... Non, pas du tout. Si. Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Si. Non. Si. Non, je vais les mettre... gens, allez découvrir Thibaut Hendrick. Ouais, tu vas faire la porte-parole de la VCC. Oui. Dis-le en néerlandais ? Ah, tu sais pas le dire en néerlandais. Non, hein. je dois encore apprendre. Non, moi je vais donner un 3,5. C'était bien. Le fait de ne pas avoir de faux rythme et d'avoir quand même quelque chose d'assez dynamique. Il n'y a pas vraiment eu de... Il n'y a pas eu de temps mort. Ouais, voilà. Et il y avait une bonne alchimie entre les deux équipes. C'était quand même plaisant. Du bon catch par équipe à l'ancienne. Il n'y avait pas de stipulation. Non. C'est quelque chose de classique. Et donc on vous a dit ça, la VCC a conservé, mais en même temps la VCC elle a un méchant challenge. Parce que ici c'est le 29 octobre. 29 octobre, à Bodyzoy 9, à Fashtiménil. On n'y sera pas, mais on fera la review quand la vidéo sera sur le Bodyzoy Plus. Encourageons la VCC. Non, la VCC va perdre. Non, la VCC va gagner. Sinon, VCC... Ils ont un match contre... La VCC va affronter CPF. Joe Lando, Danny Black. Ils ont aucune chance, Thibaut Hendrick et Daniel Akindele. Après, c'est pas bien, parce que c'est quand même deux de mes favoris. Ouais. Joe Lando et Thibaut Hendrick. Ouais. Le choix est difficile, mais on reste quand même à soutenir Thibaut Hendrick. Non, mais victoire de CPF. Ouais, je le dis déjà, non. Avant la review. On en reparlera. On en reparlera durant la review, mais tu le sens venir victoire de CPF. Non. Ah, VCC. Je sens que la VCC va conserver. Todzins Thibaut, Todzins Daniel. Non. Dites au revoir aux ceintures. Et dites félicitations au CPF, ça va arriver. On en reparlera. On en reparle. On en reparlera fin du mois, mais... Est-ce que tu sens ça venir ? Je sens la victoire de VCC. Moi, ce que je sens venir, c'est le 3e match. Celui qui a été à Bodyzoy 8, entre Jack sans nom et Carnage. Pour un match, pour la ceinture hardcore. Dans un match sans disqualification. Parce que Jack sans nom, quand il vient, et en plus en étant champion hardcore,
il vient pas pour cueillir des pâquerettes. Ah non. Ah, Il a peur de rien. Il vient, c'est charrette, poubelle, kendo stick, chaise, panneau jaune, Tout ce qui est possible. tout ce qui peut faire mal en fait, hein, la totale. Et il arrive, il vient, ça a une ambiance de feu, et puis il prend le micro et... Il annonce que Carnage n'est pas là. Carnage a eu peur de l'affronter. Et ça c'est ce que Jacques a dit. tu l'as? Oui, je l'ai. Et donc, pas de carnage. Sauf que Jack, il vient pas pour, comme je vous l'ai dit, cueillir des pâquerettes, il vient, il veut du challenge. Il veut du catch, il veut un match. Il a pas fait le déplacement pour rien. Il a pas fait le déplacement pour rien, et surtout c'est un champion combatif. Et donc il va défendre son titre. Et Open Challenge. Et qui arrive en premier? Antoine Bernard. La Sainte-Barbe. Qui est rapidement suivi par... Jacob Crane. Exactement, qu'on ne connaît pas. Non, on n'a Autant jamais vu. Antoine Bernard et Jacob Crane, on ne connaît pas. Donc on les découvre. On sent que la tension commence à monter. D'ailleurs, je me souviens d'une petite pique de Jack Sans-Nom sur Antoine Bernard, en mode « Qu'est-ce que tu viens faire, toi, dans 2 minutes, tu te dégages !» C'est vrai. Ah, il était chaud. Non, franchement, si vous connaissez pas Jack Sans-Nom, franchement, allez le découvrir, il est trop cool. Suivi ensuite d'un 3e challenger, avec Gustave Lebrun, des Enfants Terribles. Des enfants terribles. De nouveau suivi par un 4e lutteur, à savoir Yuval Goldsmith, qu'on ne connaissait pas. Jamais vu. Et très vite, on a compris pourquoi il y a Gold dans son nom. Hein. Ce gars-là vaut de l'or. Mais on y reviendra. Et enfin, le dernier qui arrive comme un char d'assaut, le gars, Qui c'est fonce. un rouleau compresseur. Je l'adore. C'est Georges Balzac, le comparse de Gustave Lebrun et d'Antoine Bernard, parce que visiblement ils font une équipe à 3, les francs-tireurs, sur le circuit indépendant français. Vous ne connaissez pas? Ah non, je connais pas. Mais ils font parfois le travail à 3, souvent c'est Gustave qui fait équipe avec Georges. Et sauf que Georges il vient et directement il déboule sur le ring, Il s'arrête pas. le match commence et directement ça pète. Hein. Ah, c'est la violence, les panneaux jaunes, les coups de boule, On les y coups va. de la corde à linge, et ça y va franchement de bon cœur. Ce qu'on peut dire du match, c'est que globalement, il y a 3 personnes qui ont brillé, je trouve. On a eu Yuval Goldsmith, qui a été d'une facilité dans les airs. Ah, il vole. Hein. Le coast-to-coast sur une guitare, parce qu'il y a eu une Il y a guitare. une guitare. On a eu des manœuvres aériennes, des prises de risques. Franchement, le gars, il est incroyable. J'aimerais bien le voir une fois dans un match qui n'est pas hardcore. Vraiment dans un match classique pour le voir son catch, je vais dire au naturel, un peu plus, en tout cas sans accessoires autour. Mais ce gars-là était incroyable. On a eu Georges Balzac. Alors lui, oh là là, qu'est-ce qu'il a pris? Et qu'est-ce qu'il a donné? Ah, il prend cher. Hein. Surtout, qu'est-ce qu'il a donné, quoi. Oui. Des coups de la corde à linge, des powerbombs, ça y va, ça y met toute sa force, des coups de boule. Non, franchement, le gars, extraordinaire. Et le 3e gros nom qui a bien travaillé, c'est Jack aussi, Jack Sans-Nom, Il défend très bien son titre. qui a très bien défendu, vaillamment, utilisation d'extincteurs, la totale, quoi. Tout. Le Mais gars, a-t-il encore son titre à oui. l'heure actuelle? Bien sûr qu'il a toujours son titre. Jack Sans-Nom, c'est pas un loser. En vrai, on sait pas. En vrai, si vous voulez voir... Allez découvrir le résultat. Ouais. Allez voir si Jack Sans-Nom c'est un loser ou pas. Mais franchement, le match était cool. Pour un match hardcore, ils ont franchement Ah, été... c'était hardcore. Ils ont franchement été de bon cœur. Il y a eu des tables aussi. Oui. Il y a eu une table. Un peu bancal, mais une table. Et ouais, exactement. Franchement, il y a eu de tout. Il y a eu l'usage de moult accessoires. Notons quand même, soulignons-le, je vais dire, un gros absent du match. Quelqu'un qui n'a vraiment rien montré dans le match. Antoine Bernard. Antoine Bernard. À part peut-être 2 coups, on l'a presque non, pas on vu. l'a pas vu beaucoup. On ne le connaissait pas, on voulait le découvrir. Bah, c'est pas avec ce match-là qu'on va le découvrir, Non. malheureusement. Après, c'était peut-être pas. C'est peut-être pas sa spécialité. Voilà. C'est peut-être pas là où ils sont à son aise. Lui et Jacob Crane, les deux vraiment. Oui, on ont l'a vu été- un peu plus, Jacob Crane, mais pas tant que ça. Ouais, on l'a vu plus prendre. Oui. Lui, il mais a on pris. l'a vu quand même. Oui, mais il a pris. En tout cas, il sait prendre. Il a pris cher. Il a pris cher. Notons aussi que j'ai quand même à un moment cédé ma place à Georges, qui a besoin de récupérer un petit Il peu. était fatigué. Le pauvre, il avait déjà fait un combat avant. Oui, il avait catché visiblement un miracle. Puis il est arrivé, il m'a fait laisse-moi ta place. Alors quand Georges vous demande de laisser sa place, on la laisse, On la, laisse place. la place. Ah ouais, on cherche pas, c'est allez-y monsieur, prenez, je vous en prie, servez-vous, franchement servez-vous. Donc qu'est-ce que tu as pensé du match en termes de De notes cotation? Tu donnerais combien? Moi, je donnerais un 3 écarts.
Ah oui, t'es un petit peu en dessous du Oui, un petit peu en dessous. match par équipe. Moi, c'est l'inverse. Toujours, comme je l'ai dit, c'est une continuité de qualité. J'étais un grand fan de ce qui a été montré en termes de catch hardcore. C'était très bien. J'ai bien aimé la prestation de la grande majorité des personnes, comme on a pu le dire. Moi, ce serait un 3,5. Un 3,5 bien mérité. Franchement, c'était bien cool. Ça a continué à bien chauffer le public. Grosse ambiance. Après ce match, justement, on était un petit peu tous... fatigués, assoiffés, et l'entracte est bien tombé. Du coup, on a pu avoir une petite entracte où on a soufflé pendant un petit 10 minutes à peu près. Oui. Le temps d'aller... 10 minutes, un quart d'heure. Oui, le temps d'aller rencontrer quelques lutteurs, de discuter avec eux. Faire quelques petits achats. De faire des petits achats, autant pour les lutteurs que pour la Bodyzoid, d'aller chercher un petit peu à boire, parce qu'il fallait quand même se réhydrater un petit peu. Quand même. C'était l'occasion aussi de discuter avec 2-3 talents, dont notamment Jack Sans Nom, qui, autant dans le ring, il vient pas pour rire. Autant à l'extérieur, autant en il vrai, est sympa. c'est une crème d'homme. Oui. Oh, je l'adore. C'est franchement une crème d'homme, quoi. Alors toi, tu as eu... Et puis rencontre avec Thibaut Hendrick, voilà, évidemment. Mais bien sûr, lui, Maggot aussi, qui Maggot, est très très sympa aussi. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller à un show Bodyzoid, vous avez la possibilité parfois d'aller au contact des lutteurs. N'hésitez pas. Et franchement, ça vaut la peine. Ouais, ils sont tous adorables. De manière générale, ils sont vraiment... C'est très ouvert d'esprit. C'est franchement la bonne ambiance, quoi. Et l'ambiance comme on aime. Hein. Voilà. L'ambiance comme on aime. Tout ce qu'on veut. C'est exactement tout ce qu'on veut. C'est un petit peu comme le McDo, mais en mieux. Oui. C'est tout ce que t'aimes. Suite à l'entracte, à la reprise, nous avons eu le 4e match de la soirée, qui a vu un homme connu de la communauté internet via un petit peu peut-être le Z-Event, ça a certainement joué. Kuro est venu se battre contre un lutteur qui est déjà venu faire quelques matchs du côté de la Bodyzoid, notamment ces derniers temps. Il est venu à plusieurs reprises, presque de suite. Il était venu à Invasion, il était venu à la Bodyzoid 7, et son nom c'est Tucker. Et Tucker, je vais le souligner tout de suite, c'était un catcheur majeur dans le match. Majeur. Ah, oui. Il est majeur. Il monte son majeur. Le match entre ces deux-là, c'était un petit peu un équilibre entre montée de hype, en même temps avec Monsieur Hype, et de catch de qualité, parce que le match n'a pas commencé tout de suite. Non. Mais... Ils ont fait remonter un petit peu mais il y a eu une grosse ambiance. Ouais, il y a eu une très très grosse ambiance. Ils ont bien chauffé la foule comme il fallait. C'était bien, c'était agréable. Il y a une bonne alchimie entre les deux. Oui. Kuro est un jeune catcheur qui est peut-être un petit peu encore en rodage sur certains aspects, mais qui, de manière générale, montre déjà de très belles choses. Il est quand même très solide sur ses appuis. Tucker, lui, par contre, moi j'ai trouvé qu'il était vraiment au-dessus, quoi. En termes de qualité, je l'ai trouvé vraiment très très fort. Pour moi, il peut aller à un moment éventuellement challenger pour le titre principal de la Bodyzoid, clairement. Oui. Il a déjà été challenger, mais il peut de nouveau l'être et peut, pourquoi pas, aller chercher le titre, quoi, parce que le gars est très solide sur ses appuis, quoi. Très très fort, très très bon. Qu'est-ce que toi tu as pensé de ce match-là ? Un bon petit match. Vraiment. Moi, je mettrais un 3,5. Tu mettrais un 3,5 ? Oui, un 3,5. Donc c'est à peu près le match de la cotation du match hardcore, quoi. Oui, c'était la même cotation. C'est ça. Moi je mettrais un 3,5. C'est la même cotation. C'est la même cotation, avec une petite nuance, c'est que ici il y a quand même pas d'objet, c'est vraiment du catch, pur. On a vraiment eu du catch pur. Et encore une fois, j'étais hyper fan de ce qu'a montré Tucker, quoi. Hyper fort. Hyper fort. Mention aux gamins. En fait, on le voit durant l'avant-match. Tucker arrive, il parade évidemment, il se montre, il fait le malin, mais il a raison, il est juste trop fort, quoi. Donc je le comprends. Et puis il y a un gamin qui hue Tucker, sauf que ce gamin a été un petit peu pris à partie par Tucker, gentiment, Tucker mais en a joué. Ouais, Tucker en a bien joué, ouais. Et le gamin, il a été traumatisé, malheureux. Oh là là. Ouais, enfin, cette soirée-là, il va s'en souvenir, quoi. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il va s'en souvenir. Oui. Il va peut-être plus aller chercher comme ça Tucker. Non, mais il a compris qu'on ne joue pas au malin avec Tucker. Tucker est au-dessus, quoi. Franchement, ça m'a fait rire, quoi, pauvre gamin. Enfin, il en a pleuré sur le moment, mais après, ça lui fera un souvenir incroyable. Je pense qu'il quoi. en rigole maintenant. Ouais, il doit en rigoler, il doit y prendre... Peut-être que ce garçon-là, ça va lui ouvrir une vocation, il va se mettre au catch, et d'ici quelques années, d'ici 10 ans,
te voilà avec ce gamin-là contre Tucker pour le titre Bodyzoy. On sait jamais. C'est vrai. On sait jamais, il y a On des pourra vocations. sortir les images d'archives. Ah, il y a des vocations, elles sont nées comme ça, hein. En parlant de vocations et de gamins qui pleurent, ça me fait penser un petit peu au cirque. Et qui dit cirque, Charles Crowley. Charles Crowley, le spectaculaire twat, le champion TNT qui venait défendre son titre de cette fédération anglaise face à un homme qu'on ne présente plus en fait, un lutteur connu à l'international, un ancien champion par équipe de la NXT et de NXT UK, si je ne dis pas de bêtises. Au pire, les gens me reprendront en commentaire, mais je pense que je ne dis pas de bêtises. Tu dis jamais de bêtises. Si, ça m'arrive parfois. Mais... il défendait face à monsieur Trent Seven. Et quel monsieur. Et quel homme! Le gars, il est extraordinaire. Je comprends pourquoi il est passé à la WWE, quoi. Et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été signé plus loin, parce qu'il a franchement un talent. Oh là C'est là. parce que à la Bodyzoy, c'est mieux. Tu penses? Ouais, peut-être ça. Ça doit être ça. Après, je peux comprendre qu'il n'avait pas forcément envie de quitter le circuit européen non plus, mais c'est la première fois qu'il venait à Bodyzoy, et je pense que c'est même la première fois qu'il venait catcher en Belgique. Oui. Il me En tout semble cas, que il c'est- avait l'air très content du public belge. Et nous, on était très contents de Trent Seven et on espère qu'il reviendra. Il nous a sorti un match face à Charles Crowley. Enfin, après, je vais être honnête, je ne suis absolument pas impartial dans ce match, dans le sens où j'ai découvert Charles Crowley il y a peu. Je l'ai vu pour la première fois à Bodyzoy. J'ai juste adoré. Il est exceptionnel, hein. C'est aussi une très belle découverte. Ce gars-là, c'est le total package, quoi. Il a C'est tout. catch, personnage, ambiance, c'est tout. C'est juste, C'est tout. c'est la totale, quoi. Et il est également venu accompagner. De Alexis Falcon. Oui. Si je ne dis pas de ça, bêtises, c'est ça. Alexis Falcon. Alexis Falcon, qui avait aussi un bel œil au beurre noir, parce qu'elle s'était battue Oui. un peu plus tôt dans la soirée face à Baby Allison, si je ne dis pas de bêtises. Oui, il y elles avait eu avaient un match, combattu toutes les deux. il y avait eu un match entre Madame Maggot et Madame Crowley, on va dire ça comme ça, Enfin, Voilà, on va dire pour ça faire comme nous ça, présenter pour aux imaginer. gens. Charles Crowley, il vient avec des ballons, grosse ambiance, cirque, ambiance débauche un petit peu. Oui. Ah, il y va bien, ah oui, il y Il va y va. bien. Il n'a Trent pas peur de se montrer. Trent Seven qui a mis un feu archi bouillant dans la salle. Crowley qui vient, qui commence avec ses ballons à les accrocher au coin du ring. Puis on commence le match, tranquillou. Crowley est très expressif, des prises de tête, des petits échanges. Et à un moment donné, Charles va chercher un ballon pour faire une descente du coude. Et là, il y a une scène qui Il est... fallait s'envoler un petit peu. Ouais, mais... mais après ça, t'as une scène qui est lunaire, quoi. Avec la descente du coude qui est contrée, Charles qui s'écroule, Le ballon toujours dans la main. le ballon toujours dans la main, et puis... Squeak. Oh, ça marche pas, on recommence. Squeak. Et cette scène-là, franchement, allez la voir, quoi. Elle est incroyable. C'était franchement cool. Et la continuité du match était dans cet esprit-là. À un moment, il y a les ballons qui sont décrochés s'envolent. du coin, ça s'envole sur le toit, les fans qui sont comme des dingues pour le Juste ballon. pour un ballon. C'est incroyable. La Bodyzoy, c'est une expérience à part entière. Et franchement, c'est quelque chose à vivre. En tant que fan de C'est quelque chose à catch, vivre. c'est quelque chose qui est franchement à vivre, parce que vous êtes fan de catch, vous allez vous dire, bah ouais, je vais aller voir une fois la WWE à Forêt Nationale, des trucs comme ça. Alors oui, c'est la WWE, tout ce que vous voulez, c'est une ambiance, c'est le catch américain, etc. Je comprends tout à fait l'idée. Mais la Bodyzoy, c'est autre chose, quoi. C'est autre chose. C'est- Personnellement, moi, je préfère aller voir la Bodyzoy. c'est un microcosme, c'est une ambiance... Petite ambiance. C'est mais- cosy, quoi. On Ouais. se retrouve entre fans, on est là pour venir kiffer le truc, on profite, Et on kiffe. et c'est juste trop bien, quoi. Tu ressors de là, t'es vraiment trop bien. T'es heureux. Ah ouais. Tu Ah sors non, heureux. c'est incroyable, quoi. Pour en revenir au match, on a une série d'échanges, une série de contres, de gruges aussi un petit peu. Petit Michel. peu. Ah, Michel qui s'est fait quand même traîner dehors, le malheureux. Parce que Michel, il a pas eu facile. Non, il n'a pas eu facile, mais en même temps, il l'avait cherché. Non, mais tous les matchs, le malheureux, il s'est fait à chaque fois embêter je pense que déjà au départ, dans le match de Maggot, il se fait embêter. Avec Madame Crowley, il se fait de nouveau embêter. Un tout petit peu. Il se fait exploser à l'extérieur, le malheureux, il s'est blessé. Non, il a glissé. Pfff. Il a glissé. Il tient pas sur ses pieds, je pense.
Ouais, non, mais après, il a eu des manquements d'action aussi, le malheureux. À un moment, on lui met les doigts dans les yeux, on l'empêche de regarder où il faut. Michel, on va peut-être lui acheter une paire de lunettes. Hein. Oui, je pense qu'il a besoin de lunettes. Parce qu'en vrai, Parfois, il voit pas. il faut encourager Michel. Parfois, il est distrait ou alors il regarde ailleurs. Il manque certaines actions, le malheureux. Et ça peut coûter dans des matchs. Et ça, c'est dangereux, quoi. C'est vrai. Parce que l'impartialité de l'arbitre, quoi. L'efficacité d'un arbitre, c'est important. Oui, mais en même temps, il glisse. Ouais, mais... Il voit pas des choses. Ça Après, va pas. après, il sera peut-être plus en forme pour le prochain Bodyzoy. Hein. Oui. Gageons sur ça, quoi. Mais de nouveau, pour en revenir au match de Charles Crowley et de Trent Seven, on a eu quelque chose de très agréable. Peut-être en le 1 contre 1, celui que j'estime en tout cas être le meilleur de la soirée. Oui, Quoi. un très bon 1 contre 1. On a eu un affrontement très très solide. Il a duré combien de temps cet affrontement-là ? Un bon 20 minutes. Un bon 20 minutes. Je pense que c'est un des Oui. matchs les plus longs de la soirée, excepté le main event, mais ça on y reviendra. Ça a été un des matchs les plus longs de la soirée. En fin de vidéo, on fera un petit récapitulatif des matchs, de la durée et de la cotation pour ceux qui n'écouteraient pas toute la vidéo, qui voudraient juste aller en fin pour voir un petit peu le condensé, le résumé de tout ceci. Mais donc, ta note de ce match, toi ? Un bon 4 sur 5. Un bon 4 sur 5 ? Ça annonce bien le main event. Ben, je me tâte entre 4 et 4, et 4 écarts. Au vu de ce qui est arrivé après, je pense que je vais mettre un 4 étoiles aussi. Un 4 étoiles. Ouais, je pense. Mais C'est déjà une très belle note. c'est une très belle note, mais c'est surtout un privilège d'avoir pu voir le titre TNT défendu dans une autre fédération, parce que ça aussi, je pense que c'est la première fois que ça arrivait. Un privilège de voir Charles Crowley et un énorme privilège également de voir Trent Seven. Quoi. Oui. On espère les rois. Ah oui, moi... Bodyzoy, quand vous voulez faire revenir Charles Crowley, quand vous voulez faire revenir Trent Seven, c'est quand vous voulez. Hein. Nous, on est là. Ah ouais, nous on est archi chaud, clairement. Et en parlant d'archi chaud, c'est l'heure du main event, Quel match. le 6e match de l'échelle, pour aller chercher la mallette contenant les lunettes de Joey Janela, actuel champion de la Bodyzoy. Et celui qui allait décrocher cette mallette allait avoir droit à un match contre Janela, Bodyzoy 9, ici, fin du mois, pour le titre. Et dans ce match, il y avait 6 lutteurs. C'est bien ça. Dans l'ordre d'arrivée, si je ne me trompe pas, Jolando, qui va bientôt récupérer les titres par équipe face à la VCC. Non. Euh, N'écoutez pas ce qu'il dit. on a eu Aigle Blanc, l'ancien champion, Bodyzoy, Qui est revenu du Japon, qui revenait du Japon, exactement. D'ailleurs, c'était son premier show de retour du Japon. je pense. Ouais. Ouais. C'est ce qu'il avait dit. Oui, parce qu'il était revenu dans la semaine. C'était tout juste. En 3e, on a eu Cormac Hamilton. En 4e, on a eu MBM, qui est aussi un catcheur belge. Oui. Qui fait parfois équipe avec Ultima Sombra dans l'équipe Rivality. Qui eux aussi sont potentiellement, à un moment donné, on ne sait jamais, un futur champion par équipe face à la VCC par exemple. Je dis ça comme ça, un petit triple menace CPF, MBM, VCC. Pour le prochain Bodyzoy, Pose ça là. Chanjure Destiny, pourquoi pas. Je pose Comme ça là ça, comme la ça. VCC conserve encore un peu. Non, enfin, je pose ça comme ça, voilà. Écoutez bien Bodyzoy. Sans faites ce que vous voulez. Hein. Et alors, on a Encore eu Léon Slater, Oui. dont on reparlera parce que lui, il va falloir en parler. Hein. Lui, il va falloir débriefer. Et alors, le type qui a mis une ambiance. Mais une ambiance. Oh là là. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir Jolando à côté de moi. Tu as pu partager un petit moment avec Jolando sur la musique d'LG Cleary. Oh là là. Franchement, Quelle ambiance. regardez le match et surtout regardez les entrées. Parce que c'est un enchaînement, c'est une ambiance qui se crée. Mais le passage avec LG Cleary, la salle elle explose, ça devient un dance floor gigantesque. Ouais, tout le monde dansait, Tout le même monde les dansait. autres lutteurs qui attendaient. Je me demande bien si Michel aurait peut-être pas tapé un petit pas de danse. Discrètement peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, grosse ambiance. Mais Ça ce n'était pas lui l'arbitre du match. Michel était pas là Non, je ne pense pas. du tout. À revoir. Après, peut-être que Michel était en coulisses et qu'il a quand même tapé un petit pas de danse, Oui, quand personne ne le certainement. regardait. Peut-être. Et donc le match commence. On a eu une petite mise en prise bouche. de contact, oui. Prise de contact entre les différents lutteurs et on a pu voir un échange entre Aigle Blanc, Léon Slater et Jolando. Oh là là, c'est une leçon quoi. Ah, c'était une leçon de catch, une leçon d'intensité, c'était C'était beau. c'était extraordinaire quoi. Les autres lutteurs étaient pas en reste, mais il y a vraiment un petit échange qui m'a vraiment marqué. Le petit échange entre les trois était. Entre vraiment les pas trois mal. là, vraiment une série d'enchaînements très très bien. Durant tout le match, on a eu toute une série de bons spots. On a eu MBM qui a rendu hommage à Terry Funk en faisant l'hélicoptère avec une échelle. On a Il eu a bien tourné.
Oh, il a bien tourné, il a presque failli décoller. Il aurait pu aller chercher le ballon de Charles Crowley. C'est vrai. Tu vois, c'est pour ça qu'il fallait des ballons. Ouais, c'est ça. C'est là où il en fallait. On a eu notamment aussi MBM qui de nouveau a sauté d'une échelle. Alors, il était sur scène. Parce qu'il faut savoir que la salle de Bodyzoy, vous avez le ring, vous avez les entrées, et puis vous avez une espèce de scène un peu théâtrale comme ça. Et là-bas étaient positionnées des échelles en décor au départ. Et puis MBM s'est dit, je vais me servir d'une échelle, je vais aller improviser une table, je vais aller mettre Léon dessus, et puis je vais passer à travers, quoi. Normal. Tu fais ça tous les jours, les bonnes idées, quoi. Pendant ce temps-là, on a eu Aigle Blanc et Cormac Hamilton qui ont fait une série d'échanges d'Atemi. Et disons-le que mon propre père a été mis à contribution pour tenir Cormac. Oui. Et ensuite Aigle Blanc, mais Aigle Blanc on ne le voit pas. Donc ça commence avec Aigle Blanc qui envoie Cormac sur mon père. Bon, du coup mon père, bon prince, il va tenir Cormac, quoi, tu vois. Atemi, il va quand même s'excuser. Cormac va prendre Aigle Blanc, on va le foutre sur mon père. Et c'est reparti. Atemi, il va s'excuser à mon père de se servir de lui. Sauf qu'Aigle Blanc, t'es bien gentil, il n'est pas en reste, il va de nouveau remettre Cormac sur mon père, paf, Atemi. Et ce qui est incroyable, c'est que Cormac s'est excusé de nous avoir dérangés, alors qu'il y a genre aucune excuse. Quand tu veux qu'on te donne un coup de main ou quoi, de nouveau on est là, il n'y a pas de souci. Ouais, franchement, là aussi, l'échange était assez comique. On a eu LJ Cleary qui a aussi fait 2-3 manœuvres dans le ring, notamment, si je ne dis pas de bêtises, à un moment il y a une manœuvre dans les cordes qui était assez impactante. Je ne sais plus quelle prise il fait, mais je me souviens qu'il y a un moment il part sur une manœuvre dans les cordes, mais il a aussi une certaine aisance dans les cordes, c'est franchement pas mal. Lui aussi, j'aimerais bien une fois le découvrir en 1 contre 1 ou dans un match plus traditionnel, je pense qu'il a de belles choses à montrer. Enfin, il ne reviendra pas tout de suite, là il est parti au Japon. Oui, du côté de la Noah. Il est parti pour une paire de semaines du côté de la Noah. Après, on peut revenir vite fait sur Leon Slater, qui on l'avait déjà découvert durant Bodyzoy 7 face à Robbie X. Et on le savait. Il est très à l'aise dans les airs. On allait le garder à l'œil. Et à un moment, enfin ça c'est la vidéo, elle a tourné sur les réseaux de Bodyzoy. Si vous ne suivez pas la Bodyzoy sur les réseaux, faites-le. Instagram, Twitter, Facebook, ce que vous voulez, vous verrez les images et des extraits vidéo des shows que vous avez peut-être pu manquer. Là, vous allez voir Leon Slater qui fait une manœuvre depuis le balcon de la salle. Oh là là, c'est exceptionnel, quoi. Exceptionnel. C'est allez le voir. Absolument exceptionnel. Le final du match où ils sont aussi à 3 à 3 contre 3 sur les 3 échelles, oui. Avec une série d'échanges, là aussi on est sur une folie furieuse. Bon, après on peut quand même dire le résultat de ce match-ci, je pense. Tu veux quand même le dire ? Match qui dure à peu près 20 minutes. Après le match a déjà été annoncé. Le match est annoncé, donc je pense qu'on peut le dire. Parce que durant Bodyzoy 9, Joey Janela va devoir défendre son titre face à MBM. Qui a gagné le match. À la fin, pourtant on croyait à Jolando. Ah oui, j'y ai cru. Oh là là, Jolando s'est dit il va le faire. Eh non, et puis trop petit. MBM il est venu briser ses rêves, quoi. Ah là là. Après c'est pas grave, Jolando va pouvoir se rattraper sur un autre titre, donc tout n'est pas perdu pour le brave Joe. Mais match incroyable par contre. Première fois que je voyais un match de l'échelle en live aussi. En fait Bodyzoy nous fait vivre beaucoup de premières fois. Oui. Merci à Bodyzoy, franchement c'est un giga kiff. Continuez comme ça. Qu'est-ce que tu donnerais comme note sur ce match ? Un 4,5. Un 4,5 ? Oui. Moi je suis entre 4,5 et 4,5. Et je pense que pour marquer le coup, les gros moves, les gros spots qu'on a pu voir durant le match, la lutte classique qui était quand même présente en début de match, de très beaux échanges, un très bon rythme. On n'a pas eu de faux rythme, pas eu de cassure dans le match. Tout était vraiment très fluide. Pour la performance, pour souligner et pour encourager les lutteurs et la fédération, je vais mettre un 4,5. Franchement, ça allait vous. Je me vois pas attribuer un 5 étoiles facilement, même si le match aurait pu prétendre. Il y a peut-être des petites choses qui auraient pu être différentes. Par exemple, un match un peu plus long, j'avoue que j'aurais clairement pas craché sur 5 minutes. Les lutteurs, non, je pense qu'eux, ils étaient fatigués. Ouais, je pense qu'ils étaient crevés, ils voulaient rentrer et souffler. Mais ouais, je pense qu'on pouvait... j'aurais pas craché sur 5 minutes de plus, quoi. Oui. Malgré tout. Mais tu ne mets peut-être pas un 5 étoiles au match, mais on peut mettre un 5 étoiles à tout le show. C'est vrai que la qualité du show global, elle était... quand même... Ouais. Très très bien. Ouais, franchement. On est ressorti de là avec plein d'étoiles dans les yeux. Ouais. Vous perdez pas votre argent à aller voir la rediff de ce show là, clairement pas.
Ça vaut la peine. Si vous avez l'occasion de le voir, et si je dis pas de bêtises, normalement le show est censé être diffusé un moment sur TLMB. On n'a toujours pas la date, Non, par contre. mais ça Mais devrait arriver. ouais, le show est censé être diffusé sur TLMB. Si vous avez l'occasion de l'enregistrer ou de le voir plus tard, ou alors peut-être parfois, je sais que notamment pour Joe Janela, c'était repassé sur la chaîne Twitch de Sturi. Si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, N'hésitez pas. ouais, franchement, c'est un show de catch à voir. Ça dure un peu. Le show dure à peu près 2h30, mais c'est clairement. Vous C'est n'allez 2 heures. pas vous embêter. Ah, c'est 2h30 qui passent comme une flèche, hein, sans souci. Petit récap peut-être de tous les matchs pour clôturer la vidéo, au cas où que les gens iraient juste à la clôture. Donc en premier, nous avons eu Ultima Sombra contre Maggot, un match qui a duré à peu près 10 minutes. Puis vous avez eu en deuxième les Nukes contre la VCC. Les meilleurs. Qui vont bientôt perdre leur titre évidemment. Dans un match à peu près, quoi, c'est un gros 15 Un minutes bon 15 minutes. Un gros 15 minutes. Troisième match, vous avez eu Jackson non, qui a défendu son titre hardcore de la Bodyzoy face à Antoine Bernard, Jacob Crane, Gustave Lebrun, Yuval Goldsmith, George Balzac, je pense que c'est tout. Ah oui, Oui. pour un match de 15 minutes, plus ou moins aussi. Et un match hardcore, donc Hardcore. franchement, là, de nouveau, on s'emmerde clairement pas. Ensuite, vous avez eu Kuro contre Tucker dans un match de, c'est quoi, 10 minutes ? Oui, 10 minutes. C'est à peu près une bonne dizaine de minutes. En avant-dernier match, vous avez eu Trent Seven contre Charles Crowley pour le titre TNT dans un match D'une bonne vingtaine de minutes. on est entre 15 et 20 minutes aussi, je pense, de mémoire. Et alors, le main event, le match de l'échelle entre Joe Lando, Aigle Blanc, Cormac Hamilton, MBM, LG Cleary et Leon Slater, qui a été le MVP du match. Je pense que Oui. celui qu'on retiendra, ça reste malgré tout Leon Slater sur ses différentes manœuvres, qui durent à peu près un petit Aussi un petit petit 20 20 minutes. minutes. Un petit 20 minutes aussi. Nous avons fini d'analyser le show. Oui. On remercie la Bodyzoy pour nous fournir de tels shows. C'est quand même d'une qualité Déjà, exceptionnelle. Bodyzoy, c'est belge. Oui. Il y a très peu de fédérations belges de catch. Et surtout, à un tel niveau, je pense que c'est du jamais vu dans le pays. Donc, un immense merci à Bodyzoy. Durant la vidéo, j'ai pu exploiter des images qui vont défiler le long de la vidéo. Images que je peux exploiter grâce à l'accord également de Bodyzoy. Et je tiens à les remercier, parce qu'ils n'étaient pas forcément obligés de me dire oui, mais un grand merci à la Bodyzoy de nous soutenir un petit peu dans ce projet. On est encore débutants, on est au balbutiement de la chaîne, donc C'est les tout petits débuts. c'est des tout petits débuts, on est encore plus petit Tout qu'Univers petit, Catch. Oui, mais à on un est moment encore- donné, on sera peut-être plus grand. Non, je pense qu'Univers Catch sera toujours Ça plus sera grand. toujours un peu plus grand. Ouais, je Bon, pense, allez. je pense. Mais donc voilà, soyez indulgents. Si vous avez des conseils, on est toujours preneur aussi. Oui. On va pas cracher dessus, hein. On va pas cracher dans la soupe. Non, soyez juste gentil avec nous quand même. Ouais, soyez à l'image des fans de Bodyzoy, soyez bienveillants. Ouais. C'est l'image C'est du fan de l'image. catch. Le fan de catch, il est de manière générale bienveillant. C'est pour ça qu'on aime le catch aussi. C'est Oui. parce qu'il y a toujours une bonne ambiance. On s'amuse, on s'éclate, on profite. Merci Bodyzoy. Merci Bodyzoy. Et on vous dit à bientôt. À bientôt chez Joe.